Ma première fois. Chapitre 1 Gloria. Tout se passait bien. La soirée était bien animée. La salle de fête de l'hôtel baignait dans une folle ambiance avec de centaines de personnes qui mangeaient, buvaient, sautaient de joie et passaient de tour à tour pour me souhaiter joyeux anniversaire et m'adresser leurs vœux et souhaits. Les parents, amis, camarades, des personnalités, des célébrités, près de 200 de mes employés et bien d'autres personnes étaient tout là juste pour moi, pour fêter ces 1 an de plus avec moi et me souhaiter bien plus de bonheur. La soirée était juste époustouflante. Il y avait de quoi se réjouir, de quoi partager sa joie avec les autres et rendre grâce à Dieu. Juste à 21 ans, je comptais déjà une centaine de millions dans mon compte en banque. J'avais la main dans des domaines comme l'importation des produits cosmétiques, des tenues pour hommes et femmes, des produits alimentaires et bien d'autres choses très rentables. Je disposais de plus de 50 grandes boutiques, des supermarchés. J'ai beaucoup souffert et quand l'occasion se présente de me faire plaisir, je ne m'en passe pas. C'est d'ailleurs la raison d'une si grande soirée pour mon anniversaire. Moi, me tournant vers le DJ change de musique, passe à l'ancienne. De l'ambiance bouillante, il passait à une bonne chanson de Zouk Love. Tous se mirent à bouger à deux. Main dans la main, main autour de la taille. Ça sentait l'harmonie d'un groupement de couples. Il n'y avait pas de différence de classe sociale. Les reins tournaient, les popotins bougeaient au rythme de la musique, les nibards contre les poitrines des partenaires de danse et les lèvres toutes langoureuses frémissaient du désir de s'enlacer. Je me suis jetée dans les bras du premier venu. Il était hésitant mais je l'ai rassuré. Il se demandait sûrement s'il n'allait pas se faire ridiculiser. Je m'appelle Axel. Axel? Me fit-il. Moi, souriante, enchantée. J'ai saisi sa main gauche et il a posé celle droite autour de ma taille. On bougeait en parfaite harmonie et sur son visage se dessinait un grand sourire. On était encore plus proche au rythme de la musique, mes nichons lourdement contre sa poitrine. Je sentais son cœur battre mais sa main tremblait. Moi? Tu as peur. Axel, se ressaisissant, non pourquoi? Et de quoi aurais-je peur? Moi? Je ne sais pas trop, juste que ta main tremble. Cette sensation de me sentir aussi près et enveloppé par Axel ne me faisait plus penser à autre chose, même pas au moindre de mes problèmes malgré ma fortune. Axel et moi c'était comme si on se connaissait avant et je voulais juste que ça dure encore et encore. Il sonnait déjà 3 heures du matin mais le sommeil n'avait pas sa place au milieu de nous. L'alcool agissait sur certains autour de leur table alors que d'autres profitaient encore de la musique. Moi? Axel? Allons dans le jardin. Je veux bien prendre de l'air et digérer la dose d'alcool que j'ai prise. Axel, très surpris, allait dans le jardin. Toi et moi. Moi, m'éclatant de rire, je ne veux pas te tuer. Sans rien dire de plus, je l'ai tiré par la main jusqu'au dehors. Un de mes agents de sécurité voulait nous suivre mais je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Le ciel scintillait de par ses milliers d'étoiles. Le jardin nageait dans un silence total et éclairé par des lampadaires aux multiples couleurs. Tout était si beau et agréable à voir. La vue si magnifique. Axel, anxieux et agité, tu ne crois pas qu'ils seront en train de te chercher partout dans la salle? Moi? Non, ils n'ont pas ce temps. Crois-moi. Tu n'as pas vu comment étaient-ils concentrés à manger, boire et danser? Axel? D'accord, mais que va penser ton petit ami en te voyant avec moi alors qu'on se connaît à peine? Moi? Mon petit ami, tu dis. Si j'en avais un, je n'allais pas le laisser pour danser avec le premier venu et je ne serais pas là avec toi actuellement. C'est juste un plaisir, je t'ai fait et ça s'arrête là. Axel, s'éclatant de rire, toi tu vas me dire que tu n'as pas de petit ami. Que tu es toujours célibataire avec un si grand charme et encore tu es multimillionnaire. J'ai baissé la tête quelques secondes tout en repensant au nombre de fois que j'ai entendu cette phrase, le nombre de fois qu'on m'a posé cette question. Moi? Tu n'es pas le premier à me dire cette même phrase et je sais que tu ne seras pas le dernier. Je me garde de te parler de mon passé, de ce que j'ai eu à vivre avant d'arriver à ce stade de ma vie aujourd'hui. Fille unique à mes parents et ils sont tous morts alors que j'étais encore petite. Mon père, ma mère et mes 2 grands frères, tous morts dans un accident de circulation. Notre Benjamin avait survécu de justesse. Je n'avais que 7 ans mais il fallait prendre soin de lui. Axel n'arrivait plus à contenir ses émotions, tout se lisait dans ses yeux. Moi? Je n'avais l'aide de personne, même pas venant de la famille. Au contraire, ils se sont partagés les biens de ces derniers. Aucun garçon n'est resté avec moi plus de 3 mois,
Ils s'en allaient tous quand je refusais de leur donner ma virginité. Je pleurais et je manquais de sommeil sans trouver personne pour me consoler, sans jamais vivre ce qu'est le vrai amour. Je n'avais que mon petit frère dans ma vie comme ami, frère et unique famille. Axel, attristé, mais maintenant tu as réussi ta vie et tu peux avoir n'importe quel garçon, des célébrités, des fils de président et j'en passe. Moi, je ne sais plus si j'ai besoin d'amour. D'ailleurs, qui m'aimera très sincèrement sans que ça ne soit à cause de mon argent. Axel, t'inquiète, tu en trouveras. Encore que tu as tout le temps possible. En ce peu de temps, on avait déjà fait le tour du jardin et on s'apprêtait à rejoindre les autres. Moi? Mais dis-moi, toi tu fais quoi dans la vie et tu as quel âge? On a passé tout le temps à parler de moi. On avait déjà franchi le seuil de la porte. L'ambiance était toujours dans la salle malgré que certains soient déjà rentrés. Axel n'avait plus répondu à ma question avant d'aller nous chercher un verre de champagne chacun. Avant son retour, je suis allée sur le podium, pris le micro et adressé mes remerciements à tout ce monde qui s'est déplacé juste pour moi et aussi les remercier pour les cadeaux et les vœux. Ainsi j'ai clôturé la soirée puis je suis descendue rejoindre Axel qui m'attendait avec les verres alors que les autres sortaient les uns après les autres. Moi, récupérant le verre dans la main de Axel, je suis vraiment épuisée. J'irai me reposer. J'ai déjà réservé de chambres dans l'hôtel. Et toi? Tu rentres ou que j'essaye de te trouver une chambre aussi? Axel? Non merci, je préfère rentrer. J'ai vidé mon verre, donné quelques instructions pour la mise au propre des lieux très tôt le matin. Ensuite j'ai donné mon numéro personnel à Axel pour qu'on puisse s'échanger après et que je puisse mieux le connaître aussi avant de monter me reposer dans ma chambre. 15 minutes, 30 minutes ou une heure plus tard, je ne pouvais le savoir mais juste que je venais de me réveiller complètement affaiblie. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais les mains attachées, les yeux bandés et la bouche également bandée. Je ne me reconnaissais plus. J'avais mal et malgré que mes yeux soient bandés, je les sentais tourner dans mes orbites. Je disais des trucs qu'aujourd'hui je ne m'en souviens même plus. Je voulais croire une mauvaise blague de quelques amis jusqu'à ce que je sente une présence près du lit. Moi, hurlant, qui est là? Détachez-moi. Enlevez-moi cette bande des yeux. Je sentais la personne s'approcher de moi tout doucement comme s'il voulait me dire quelque chose quand sa main s'est posée sur ma cuisse. Je sursautais et commençais par m'agiter dans tous les sens. Il était presque sur moi, une main en train de malaxer mes seins et l'autre à me déboutonner. Ma lutte acharnée à me débattre ne servait plus à rien puisqu'il venait de se coucher sur moi après m'avoir ôté mes vêtements. Je n'arrivais pas à comprendre comment mon corps arrivait à réagir à ces caresses alors que je pleurais à chaudes larmes. Il enleva cette bande sur ma bouche quelques secondes et y versa un produit que j'ignorais la nature et ses effets. Mon soutien-gorge n'était plus sur moi et sa main jouait avec mes mamelons. Alors que je me débattais encore et encore, mon corps restait indifférent à ma lutte mais réagissait plutôt au toucher que me faisait cet inconnu. Complètement faible, à moitié inconsciente, des sensations bizarres en moi, je me rendais compte que j'ai été droguée et qu'ainsi j'allais me faire violer. Je ne savais ce que mon oreille dans sa bouche pouvait lui procurer jusqu'à ce qu'avec sa langue il s'est mis à me le palpiter, descendu ensuite sur mon cou avant de finir sa promenade sur mes seins. Mes mamelons étaient dans sa bouche, il s'est mis à me les sucer alors que l'une de ses mains était au niveau de mon entrejambe à me caresser. Malgré ma douleur, ce plaisir trouvait toujours un moyen d'envahir mon corps. Je bougeais dans tous les sens mais j'étais si faible que tout me paraissait un rêve. Il longea son doigt le long de mon visage, passant par ma poitrine et fit un arrêt au niveau de mon bas-ventre. J'ouvrais les yeux en voyant Michel au chevet d'un lit sur lequel j'étais couché. Michel, mon petit frère. L'unique famille qui me restait, un ami en même temps. Rien que respirer profondément et l'odeur sur les lieux me faisait rendre compte que j'étais à l'hôpital. Couché sur le lit avec des perfusions et mon frère qui debout tout pâle, me regardait tout impuissant. La seule chose dont je me rappelais était mes cris, mes agitations pour empêcher cet inconnu de me souiller. Je me rappelais juste qu'il avait fini par me pénétrer et que je pleurais. Je ne voulais pas croire perdre ma virginité dans de telles circonstances, je ne voulais pas le croire. Michel s'approchait de moi. Grande sœur, dis-moi celui qui t'a fait ça. Dis-le-moi grande sœur et je me chargerai de lui régler son compte. Je ne pouvais rien dire, je ne savais quoi dire. Je me contentais juste de pleurer, de me tordre de douleur car j'avais honte de moi, honte de l'image que les gens verront de moi,
honte de ce mal qu'on m'a infligé. Michel commençant par pleurer aussi, grande sœur parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une fille qui travaille dans l'hôtel qui t'a retrouvée. Tu étais attachée? La bouche et les yeux bandés puis finalement inconsciente. Me raconter tout ça me torturait même si je savais que ce n'était pas ses intentions. Toutes mes idées étaient sur tout ce que j'ai pu vivre dans cette chambre d'hôtel. Je me posais de multiples questions. Qui m'a fait tout subir tout ça? Qui a osé me violer et pourquoi? Pourquoi moi? Michel vint s'asseoir sur le bord du lit, près de moi comme je ne disais rien jusqu'à là. Michel, voulant me prendre la main, Gloria. Moi, rejetant violemment sa main, ne me touche pas. Ne me touche pas s'il te plaît. Michel, tu es en sécurité maintenant. Tu n'as plus rien à craindre. J'avais tendance à rejeter ma colère sur mon petit frère. Je n'arrivais plus à me contrôler puisque j'étais abattue. Je me suis levée pour m'asseoir sur le bord du lit et malgré ma manière agressive, Michel arrivait à me comprendre et gardait sa patience. Moi, me levant finalement pour me jeter dans les bras de Michel, je suis désolée pour tout à l'heure. Michel, il m'a droguée, m'a violée, il m'a pris tout ce que j'ai le plus cher en moi. Je ne vaux plus rien, il m'a souillée, il a taché mon image. Michel, s'il te plaît ne dis pas ça. On va le retrouver et le faire payer pour tout ça. Moi, le faire payer ne suffira pas, ça ne changera rien en moi. Le mal est déjà fait. Que va penser les gens de moi? Qui voudra d'une fille violée et dépouiller son honneur et sa dignité? Que va penser mes employés chaque fois qu'ils me verront? Les journaux, les télévisions prendront mon nom et mon image pour se faire connaître. Michel m'essuyant les larmes, arrête de penser de la sorte. Les gens vont te comprendre et plusieurs vont se rallier à toi et à ta lutte pour trouver le coupable. 11 heures, c'est l'heure qu'il faisait quand la police arriva finalement. Je devais tout raconter. Les gens avec qui j'ai traîné les 2 semaines avant ce fameux jour d'anniversaire. Tout souligner sur ceux qui voulaient de moi et qui étaient présents ce soir. Parler de la soirée en question. Le commissaire Diallo lui-même était en charge de ma situation. Moi, faisant face au commissaire Diallo, je n'ai grand-chose à dire puisque je ne fréquente pas beaucoup de monde si ce n'est pas dans le cadre de mes activités. Je ne sors qu'avec des amis comme Joyce et son petit ami Abel, mon petit frère et sa copine Ashley. Stéphane et Jonas, des amis étranges qui sont dans les affaires comme moi et qui sont très souvent au Bénin. Le premier m'a fait la cour il y a 2 mois et le second il y a 2 semaines mais je n'ai accepté les avances d'aucun des deux. Le commissaire? Ils étaient là ce soir. Moi? Oui, ils étaient là. J'ai causé avec Stéphane vers 1 heure et c'était juste pour le remercier particulièrement du cadeau qu'il m'a offert avant de faire pareil avec Jonas vers 1h15. Le commissaire? Et après ça? Moi? Oui, après ça j'ai fait la connaissance d'Axeli avec qui j'ai dansé. Ensuite on s'est rendu dans le jardin pour prendre de l'air et causer. Je lui ai dit beaucoup de choses me concernant, trop de choses d'ailleurs. Le commissaire toujours serein, vous a-t-il particulièrement offert à boire? Lui avez-vous dit que vous allez dormir dans l'hôtel cette nuit? Moi? Oui, je lui avais dit que j'avais réservé dans l'hôtel et je lui avais même demandé si c'est possible de lui trouver une chambre aussi mais il disait vouloir rentrer. Mais bien avant ça il m'a apporté un verre de champagne que j'ai bu et je suis monté me coucher. Commissaire, se tournant vers 2 de ses agents, cherchez-moi tout ce que vous pouvez sur cet Axel et ramenez-le-moi au commissariat. Axel? J'étais en route pour l'aéroport. Destination Paris quand le taxi qui m'a mené fut intercepté par la police à moins de 2 km de l'aéroport. L'agent de police, Mister Axel, veuillez sortir de ce taxi les mains en l'air. Moi? Mais je vais rater mon vol. Que voulez-vous? L'agent de police, veuillez sortir j'ai dit. Ne m'obligez pas à faire autrement. Moi? D'accord. D'accord. L'agent de police me passant les menottes au poignet, je vous arrête pour viol et séquestration. Vous avez le droit de garder silence ou tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Gloria ADEBAYO j'avais déjà assez récupéré et d'après le docteur je pouvais rentrer à la maison. Michel au vol de ma voiture, voulait démarrer pour m'amener à la maison quand le commissaire Diallo m'a téléphoné pour m'informer qu'Axel s'apprêtait à quitter le pays mais qu'il est arrêté et placé en garde à vue. Moi? Michel démarre la voiture. On va au tribunal. Michel me fixant, mais il faut que tu ailles te reposer. Moi? Allons au tribunal d'abord. Arrivé? C'était bien Axel. Il se faisait interroger par le commissaire.
Apparemment il voulait le faire parler et lui soutirer quelques réponses avant que son avocat ne vienne. Le commissaire lui montrant ma photo, donc tu ne l'as pas droguée et violée. On parle bien sûr de mademoiselle Gloria, je vous le répète. Axel? Mais combien de fois dois-je vous le répéter aussi? Je ne l'ai connue physiquement qu'hier lors de son anniversaire et je n'ai rien fait de tout ce dont vous m'accusez. Le commissaire? Mais vous prétendez n'avoir rien fait alors que vous étiez la seule personne avec qui mademoiselle Gloria a vraiment passé le temps hier là? Elle vous a confié des secrets et à vous seule elle avait dit vouloir passer la nuit dans l'hôtel. Qu'avez-vous mis dans le verre de champagne que vous lui aviez apporté? Axel? Rien du tout. Vous pouvez demander au serveur. Il m'avait même dit de remettre le verre du champagne sec à Gloria et moi de prendre l'autre. Il disait que c'était sa préférence. Le commissaire Diallo? Vous vous entendez parler. Il y avait plus de 20 serveurs et serveuses ce soir-là et votre alibi ne tient même pas la route. La porte s'est ouverte sur eux. C'était l'avocat d'Axel? Maître Jules. Maître Jules? Mister Axel? Ne dites plus rien. Le commissaire Diallo expliqua à l'avocat de Jules les faits qui sont retenus contre son client et les quelques éléments qu'ils ont comme preuve pouvant permettre de garder Axel en détention. Maître Jules? Laissez-moi un instant avec mon client. Le commissaire? D'accord, mais je tiens à ajouter que votre client s'apprêtait à quitter le pays. Après son entretien avec Axel, Maître Jules vint demander au commissaire de libérer son client pour manque de preuves. Maître Jules? La victime a reconnu mon client comme celui qui l'a violé. Vous avez une preuve prouvant et montrant mon client coupable de ce que vous lui reprochez. Sinon je vous prie de libérer mon client ou j'irai directement me plaindre dans le bureau du procureur. Le commissaire? Allez donc vous plaindre car votre client va être gardé en détention ici jusqu'au soir. S'il est innocent, il sera libéré. À peine le commissaire finissait sa phrase que le portable de Maître Jules s'est mis à sonner. Il se retira quelques minutes pendant l'appel avant de revenir le visage tout pâle. Maître Jules murmurant tristement et tout doucement à Axel, je dois rentrer. C'est urgent. Je ne peux d'ailleurs plus vous défendre. Trouvez-vous un autre avocat. Axel étonné. Comme tout le monde d'ailleurs, mais pourquoi? Sans répondre, le maître Jules s'est excusé puis sorti du commissariat. On l'a suivi jusqu'au dehors puisqu'on était étonné de cette décision brusque sans justification. On le regardait s'en aller quand je me suis rendu compte que les portières de ma voiture étaient tout grandement ouvertes alors que mon petit frère devait m'attendre à l'intérieur. Il n'était pas à l'intérieur, ses chaussures étaient dehors, par terre l'une après l'autre et son téléphone un peu plus loin de la voiture. À suivre, likez, commentez et partagez vos avis sur la situation.